Bonjour et bienvenue sur Couleur Papier, c'est avec grand plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour la première vidéo autour de ce nouveau catalogue 2024-2025. Et qui dit nouveau catalogue dit forcément Incolor, et ce sont donc ces nouvelles Incolor que je vais mettre à l'honneur avec le projet que je vous propose de réaliser avec moi aujourd'hui, avec cette jolie carte, avec un format un petit peu particulier et surtout ce joli effet de carreaux de faïence que personnellement j'adore. Vous êtes prêts? On se retrouve à mon espace de travail. Comme vous pouvez le constater, j'ai réalisé ma carte faïence fleurie ici en saut du plongeoir. Et si vous m'avez un tout petit peu suivi, vous savez que saut du plongeoir fait partie de ces nouvelles Incolor 2024-2026 qui sont sorties avec notre nouveau catalogue. Et là encore, si vous m'avez suivi, vous savez, si vous ne le savez pas, je vais vous l'apprendre tout de suite, qu'il y a une promotion durant ce mois de mai autour de nos Incolor. Si vous rejoignez l'aventure Stampin' Up, vous allez avoir, comme d'habitude, vos 175 € de produits que vous allez choisir. C'est vous qui choisissez exactement ce que vous voulez mettre dans votre kit. Et en plus, seront ajoutés 100 € de produits autour de ces Incolor. Donc, un assortiment de papier cartonné avec les 5 nouvelles Incolor, les 5 pâtes d'encre, mais aussi le lot des 5 Stampin' Right, donc nos feutres avec les doubles embouts, et les jolis papiers à motifs que vous voyez ici. Si vous connaissez déjà Stampin' Up, je suis sûre que cet assortiment de couleurs avec tous les produits qui vont ensemble, qui sont assortis, qui sont coordonnés, ça fait partie de ce que vous aimez chez Stampin' Up. Et si vous ne connaissez pas encore cette superbe coordination des produits en termes de couleurs, eh bien, regardez, c'est la solution pour ne jamais faire de faute de goût. Donc, nous allons réaliser cette carte ensemble dans une autre de nos Incolor. Et à la fin de cette vidéo, je vais vous montrer tout l'éventail des cartes que j'ai réalisées parce que, évidemment, je les ai réalisées dans ces 5 Incolor et même une de plus dont je conserve la surprise pour la fin. Alors, pour commencer, de quoi allons-nous avoir besoin? Alors, tout d'abord, en matière de fourniture, d'abord une base de cartes. Je l'ai coupée dans notre nouveau coloris bien beige et cette base de cartes mesure 22 cm sur 10 cm et demi. Et on va faire une ligne de marquage à 14,85. Donc, on a quelque chose comme ceci. Donc, une base de cartes, mais partielle. Nous allons avoir besoin d'un panneau qui lui mesure 13 cm et demi sur 9 cm. Nous aurons besoin d'un second panneau, toujours dans du bien beige, qui mesure celui-ci 8 cm sur 12. Je sais que je vous donne les mesures un peu rapidement, mais si vous êtes des habitués, vous le savez. Sinon, je vous en informe. Ici, en cliquant sur le lien en barre d'infos ou sur la miniature à la fin de la vidéo, vous allez avoir accès à l'article du blog dédié à ce projet et vous avez le plan de coupe avec toutes les mesures. Donc, inutile, lâchez votre crayon, regardez la vidéo tranquillement, toutes les mesures sont disponibles sur le blog. Donc, ce panneau, je vous le disais, mesure 12 cm sur 8. Nous aurons également besoin de papier à motif. Un premier qui mesure 10 cm,2 sur 6,85. Un second, et on va choisir là encore on va utiliser cette coordination des couleurs, donc on va choisir un autre papier à motif, donc avec un motif différent mais toujours dans la même tonalité de couleur. Ici on joue avec du pétunia pétillant, et donc ce panneau mesure 10,2 sur 14,55. Il nous faudra pour finir un panneau dans du papier blanc fin. On a déjà pas mal d'épaisseur, donc du fin c'est largement suffisant. Et ce panneau mesure 8,6 par 12,9. Et enfin, 6 petits carrés dans une couleur, soit de la même couleur, ici pétunia pétillant, soit dans une couleur qui va contraster, qui va être coordonnée, mais qui va faire ressortir davantage. Vous allez le voir dans les exemples que je vais montrer tout à l'heure, j'ai utilisé vraiment toutes les techniques. Vous voyez, ici, j'ai pris
du saut du plongeoir, donc je suis restée sur cette même couleur. Là, je vais prendre une couleur un peu plus soutenue et je partagerai avec vous tous les accords de couleurs que j'ai utilisés sur les 6 cartes que j'ai réalisées. Donc ici, j'ai assorti notre pétunia pétillant avec du cuvée de cassis et nos 6 carrés de papier cartonné mesurent 4,3 sur 4,3. Pour ce qui concerne le matériel que l'on va utiliser, on va commencer bien sûr par ce magnifique bouquet de roses, c'est quand même le clou du spectacle. Et c'est un lot qui inclut 3 articles, le set de tampons Layers of Beauty, le set de die qui lui est coordonné, même si ici on ne va pas l'utiliser, et un lot de pochoirs qui va nous permettre de mettre en couleur très facilement notre joli bouquet de roses avec ce joli camailleux de couleurs. Et pour le message, j'ai utilisé un second lot très polyvalent que l'on va utiliser en permanence qui s'appelle Amour sans limite, où vous allez avoir plein de messages qui sont effectivement très jolis. D'abord, il y en a pour toutes les occasions. Ensuite, il mêle des capitales d'imprimerie avec une écriture manuscrite. Ça, vous le savez, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et puis, ce lot de plein de jolis cadres qui sont superbes et qu'on va pouvoir utiliser tout le temps. Et puis, comme vous avez pu le constater, on va utiliser les papiers à motifs assortis à nos nouvelles Incolor qui fait partie des cadeaux offerts si vous rejoignez l'aventure Stampin' Up. Et nous utiliserons également les bijoux et le ruban, eux aussi assortis à nos Incolor. Donc vraiment, il n'y a pas de faute de goût possible à faire avec ce projet-là. Toute première étape, et c'est important de commencer par cette étape-ci. On va commencer avec notre panneau qui mesure 8 sur 12 cm à mettre en couleur, tamponner et mettre en couleur notre joli bouquet. Si je vous dis que c'est important de commencer par cette étape-là, c'est simplement parce qu'on va redécouper ensuite notre bouquet et il faut impérativement que l'encre est bien séchée. Parce que si notre papier est juste légèrement humide, à la découpe, ça va s'effilocher, ça va être très moche. Donc, s'assurer de faire ça au début pour être sûr d'avoir des jolies coupes par la suite. Comme je vous l'indiquais, j'en suis à mon 6e exemplaire avec vous de cette carte. Donc, pour ma part, j'utilise le Stamparatus. Comme vous le savez, il n'est plus disponible, mais vous pouvez tout à fait utiliser un bloc classique pour tamponner votre joli bouquet de roses. Et pour ce premier tamponnage, on va prendre la couleur contrastante et plus foncée. Donc ici, dans mon cas, ce sera donc du cuvée de cassis. Comme vous pouvez le constater, ce tamponnage est vraiment extrêmement délicat, rien que comme ça. C'est très joli. Mais ici, nous allons le mettre en couleur et nous allons utiliser ces 2 couleurs, pétunia pétillant et le cuvée de cassis. Pour m'aider, je vais prendre juste une feuille de papier brouillon, une feuille de papier imprimante, vraiment le truc le plus basique qui soit. Et je vais mettre quelques points de colle que je vais ensuite tapoter pour en faire une colle repositionnable et faire en sorte que mon panneau avec mon bouquet de fleurs ensuite ne bouge plus. Donc je vais le poser simplement. Voilà, et comme ça bouge plus. Je m'équipe aussi d'un petit morceau de post-it et vous allez comprendre pourquoi dans un instant. Même si j'utilise 2 couleurs d'encre, je ne vais utiliser qu'une seule brosse à estompe pour faire toute ma mise en couleur. Et vous allez voir, là encore, l'ordre dans lequel je vais réaliser la mise en couleur va faire en sorte que je vais pouvoir utiliser une seule brosse. Nous allons mettre en couleur précisément dans cet ordre-ci. Donc les masques, vous avez vu, il y a une petite encoche. Je vais vous montrer comment ça on va s'en servir pour se repérer. Et ils sont numérotés et on va les faire dans cet ordre-là. On va faire le 1, puis le 4 avec la même couleur. Ce sera avec du pétunia pétillant et on va faire une couche très subtile. On va y aller vraiment avec une main très légère. Ensuite, donc là, on a la première épaisseur des fleurs, puis la première épaisseur des feuilles. Ensuite, on va faire la seconde épaisseur des feuilles, toujours avec le pétunia pétillant. Et cette fois-ci, on va faire une couleur, on va appuyer, on va être un petit peu plus généreux, donc pour qu'il y ait un petit peu de contraste. Et pour finir, on va faire la 3e épaisseur des fleurs et la 2e épaisseur des feuilles avec
le cuvée de cassis et ce qui va faire le joli contraste, la jolie graduation des différentes épaisseurs de la mise en couleur. Donc on va prendre notre premier masque, le masque numéro 1. On va positionner notre masque. Donc là, celui-là, on va prendre bien le temps de le positionner correctement en alignant impeccablement toutes les épaisseurs et on va le fixer sur 2 points uniquement. D'abord parce que c'est largement suffisant et ensuite ça nous permettra de soulever et de voir sur notre bouquet s'il y a suffisamment de contraste dans la première, la deuxième couleur, la troisième couleur. Donc comme ça on a accès et on peut aller voir. Et puis on va faire ici repérer la petite encoche que l'on a ici qui nous permettra de la reprendre avec les couches suivantes. Alors il y aura peut-être des petits ajustements mais du coup ça nous servira à beaucoup plus rapidement trouver le bon alignement. Et puis, comme je vous le disais, je vais prendre mon encre Pétunia pétillant. Je prends un peu d'encre. Par contre, je commence toujours à l'extérieur parce que faut que je dégorge un petit peu cette encre de façon à ce que, vous vous rappelez, sur la première épaisseur, je fais quelque chose de très subtil. Donc vraiment, j'appuie très très peu et je fais des petits mouvements circulaires pour apporter juste un petit peu de couleur sur les fleurs. Je peux aller rechercher l'encre que j'ai déposée sur le côté. Ah, j'ai oublié une petite chose avant de faire des bêtises. Je vous ai dit que j'allais avoir besoin d'un petit morceau de post-it. Ce morceau de post-it, je vais le poser juste là dans l'angle parce que ce petit angle, il n'est pas couvert par le masque et que si je ne le couvre pas, il y a 9 chances sur 10 pour que je mette un petit peu de couleur sur l'angle du papier. Donc, comme ça, au moins, je protège et je ne risque pas d'ajouter de la couleur à cet endroit. Donc, très légèrement, j'apporte de la couleur. Et comme je vous disais, je peux vérifier ce que cela donne et si ça me convient. Une fois que ça me convient, je vais faire la même chose exactement avec le masque numéro 4 sur les feuilles. Avec le masque numéro 2, je vais faire la seconde épaisseur sur les fleurs, cette fois-ci en insistant un peu plus. Et comme je vous le disais, les masques 3 et 5, cette fois-ci avec du cuvée de cassis, je vais avoir une main assez légère et je vais vérifier au fur et à mesure si l'intensité me convient. Allez, je vous mets de la musique et on y va. Et voici notre joli bouquet en pétunia pétillant et quelques petites touches de cuvée de cassis pour aller en profondeur. Et avouez que ça fait quelque chose de juste superbe. Ça me fait beaucoup penser au tissu de toile de Jouy. Je sais pas si vous voyez ce à quoi je fais référence, mais surtout avec cet aspect monochrome comme ceci, vraiment ça me renvoie sur ces tissus anciens qui sont vraiment très jolis. Comme je vous le disais, ce panneau-là, avant de le travailler, il faut vraiment qu'il sèche à fond. Donc, on va le poser de côté. Avant de passer à l'étape suivante, où on va commencer à assembler un peu les éléments de notre carte. Alors, vous vous souvenez, on a nos 6 petits carrés, on a nos 2 morceaux de papier à motif, il nous reste 2 morceaux en bien beige et le morceau blanc qui viendra à l'intérieur. On va commencer par coller nos 2 morceaux de papier à motif sur les 2 éléments de notre carte. Ici et là, donc le plus grand vient à l'intérieur. On aura juste un petit filet d'1 mm, 1-2 mm sur le pourtour pour faire un joli cadre. Et de la même façon, ici, sur le panneau qui vient par ici. Seconde chose, on va habiller ce panneau blanc qui va nous permettre d'écrire notre petit mot à notre destinataire. Mais avouez que là, il est un petit peu tristoun. Donc, on va faire comme je l'ai fait ici. On va d'abord tamponner juste en bas un morceau de ce joli bouquet pour faire un petit rappel et ensuite à l'aide de notre Stampin' Write en pétunia pétillant, toujours assorti, on va faire des petits points de piqûre sur la bordure du panneau intérieur.
vous me connaissez, vous savez que ça fait partie de mes signatures de faire ces petits points de piqûre. Et je vous avais d'ailleurs fait une petite vidéo parce que vous étiez nombreuses et nombreux à me dire « Oh, mais pourquoi les tiens, ils sont jolis, les miens, ils sont jamais comme je veux, ils sont pas réguliers, ils sont pas machin, ils sont pas trucs. » Je vous remets juste ici le lien vers cette vidéo où je vous donne tous mes petits trucs et astuces pour réaliser des jolis points de piqûre. Donc, je colle mes deux éléments et je vais décorer mon panneau intérieur et je vous retrouve juste ensuite. Pour réaliser mes points de piqûre, je vais utiliser la pointe journaling, donc la pointe fine de mon Stampin' Right, mais il dispose aussi d'une pointe pinceau pour des mises en couleur ou pour utiliser sur un tampon par exemple. Donc ça viendra tout à l'heure à l'intérieur. On peut d'ailleurs le coller dès maintenant en le centrant bien. Et vous voyez, ça fait une petite frise qui décore le bas de notre panneau et qui apporte un petit truc en plus. Si vraiment vous voulez beaucoup d'espace, vous pouvez juste surligner avec le Stampin' Right avec des points de piqûre, mais je trouve que ça ajoute un petit quelque chose, cette frise au bas du panneau à écrire. Et c'est maintenant le moment d'aller rechercher notre bouquet, qui pour l'instant est juste un bouquet, et qui va devenir nos carreaux de faïence. On va aller chercher notre massicot, et ce panneau, on va le découper en 6 carrés. Alors mon petit conseil, c'est quand même de les garder dans le bon sens. Là, une fois que vous les avez découpés sur le côté, comme ça vous n'avez pas à refaire le puzzle. C'est toujours possible, mais ce sera beaucoup plus rapide si vous les gardez dans le bon sens. Donc on va découper, je vous le rappelle, ce panneau mesure 8 cm sur 12. Donc on va découper à 4 cm, 4 cm, 4 cm pour faire 6 carrés de 4 sur 4. Et ensuite, on viendra les coller, donc chacun de ces carrés, sur leur matage, ici moi en cuvée de cassis, ou en ton sur ton, donc dans le cas présent en pétunia pétillant, ou comme je l'ai fait ici, vous voyez, donc c'est en ton sur ton, je suis restée avec du saut du plongeoir. Regardez un peu tout de suite l'effet que cela donne, simplement en faisant un puzzle de notre joli bouquet. Clairement, moi j'adore. Mais pour éviter à faire un puzzle en permanence, on va assembler ce bouquet façon carreau de faïence sur notre panneau qui mesurait, je vous l'ai dit au début, 9 par 13,5. Et là, j'ai une petite astuce à partager avec vous. C'est-à-dire que l'on va commencer par les angles d'un côté, en laissant une petite bordure toujours de 1,5 cm grosso modo ici, sur le côté et en bas. On va faire la même chose avec celui du haut et on viendra ensuite placer celui du milieu entre les deux pour avoir un espace équivalent entre les trois. Et on va faire la même chose de l'autre côté, toujours en commençant par les angles en haut et en bas et ensuite en dernier en venant mettre celui du milieu. Et voici nos jolis carreaux de faïence complètement réassemblés pour reformer ce joli bouquet. Avouez quand même que c'est super joli. On va pouvoir maintenant placer notre panneau avec les carreaux de faïence sur la carte. Donc on va faire une bordure équidistante
tout autour, on va bien le centrer et on va le coller que sur la partie supérieure parce que sinon notre carte ne va plus pouvoir s'ouvrir. Mais avant cela, on va ajouter un petit détail en utilisant le ruban Pétunia Pétillant et on va en couper une longueur avec, 2-3 cm en plus de chaque côté. On n'a pas besoin de plus que ça, juste voilà. Vous voyez, 2-3 cm, pas davantage. Ça n'est pas nécessaire en plus. Et on va coller de l'adhésif double face sur toute la longueur de notre ruban pour ensuite le coller sur la carte, non pas, vous m'avez vu faire le geste, mais de l'autre côté, ce qui veut dire que déjà on aura une jolie décoration à l'intérieur qui va être visible. On va avoir les rabats qui vont venir de chaque côté et comme on a le panneau qui va venir devant, du coup on aura juste les petites bordures qui vont apparaître de chaque côté pour la petite touche de finition. Moi j'aime bien que ce ruban arrive à la hauteur du premier carreau et du coup je vais placer mon panneau, je vais le mettre en place comme si je le collais et je vais juste faire un petit trait de chaque côté ici pour me permettre de le coller à la bonne hauteur. Donc ensuite, je vais repérer sur l'envers pour savoir où poser mon ruban. Et ensuite, comme il y a déjà l'adhésif, je n'ai plus qu'à le mettre en place. Et une fois que mon ruban sera en place, je viendrai coller mon panneau et pour ne pas mettre de la colle à l'endroit où il ne faudrait pas, je vais le positionner et je vais juste mettre mes doigts ici. Et je sais que là, il ne faut pas que je mette de colle. Donc je vais mettre de la colle que au-dessus de mes doigts. Et voici notre carte assemblée. Il nous reste les derniers petits détails et finitions de notre carte, à commencer par le message. Donc comme vous l'indiquez ici, j'ai utilisé le lot Amour sans limite avec ce joli petit cadre. Ils sont tous très jolis. Mais j'ai utilisé celui-ci et vous allez voir, il a une petite subtilité. D'ailleurs, vous le voyez ici. Ce die va vous découper le cadre extérieur et le panneau intérieur en ajoutant les petits points de piqûre tout autour. Le petit détail qu'on adore. Mais ce qui veut dire que, en faisant notre découpe, on va avoir 2 morceaux. Donc, va y avoir des petites choses à faire un peu particulières. Et je vais utiliser ce même message juste pour toi, que je trouve très très joli. On va l'utiliser à nouveau. Donc, dans du papier à motif, idéalement un autre motif, et c'est pour ça que j'aime beaucoup nos papiers à motif autour des couleurs. Donc là, c'est le pack des Incolor, mais il existe aussi avec les royaux, les neutres, etc. Toutes nos collections de couleurs que l'on adore. Parce que dans un pack, vous allez avoir toutes les couleurs concernées, mais vous allez avoir 4 motifs autour de cette même couleur. Donc on a ici des petites rayures, là ces petits motifs un peu géométriques, les motifs fleuris et les petits ronds un peu comme dessinés à la main. Et donc on va pouvoir jouer avec tous ces motifs différents pour les assortir, sachant qu'ils iront forcément parfaitement ensemble. Et donc ce die, on va le découper une fois dans du papier cartonné bien beige, une fois dans du papier à motif. Et vous voyez, comme je vous disais, on a 2 morceaux qui se forment, ce qui veut dire que vous allez couper un petit morceau de papier cartonné bien beige supplémentaire qui va mesurer 2,8 cm par 3,7. Et ce morceau, on va délicatement couper les angles. On n'en enlève pas trop parce qu'en fait, ce morceau va nous servir justement à retenir ensemble les 2 morceaux de la découpe. Donc juste comme ceci, on va enlever les angles de ce rectangle de papier. Et puis on va coller ensemble les 2 centres en mettant le papier à motif dessous et les 2 cadres, cette fois-ci, en mettant le papier à motif dessus, comme ceci. Et ensuite, on va tout remettre bien ensemble, faire le puzzle et coller au dos le morceau que l'on vient de découper qui va nous permettre de relier tout ça. Et puis par la suite, on viendra mettre notre message à l'intérieur. Là encore, comme je vous le disais, comme pour le motif du bouquet fleuri, comme j'en suis à ma 6e carte, je vais utiliser mon Stamparatus.
Et voici mon joli message avec son cadre toujours assorti. On est toujours dans le camailleux de notre pétunia pétillant. Il nous reste les dernières étapes, à savoir ajouter un petit nœud à la fourchette. Si vous ne connaissez pas encore mon amour des petits nœuds à la fourchette, là encore je vous remets juste ici la petite vidéo pour vous aider à les réaliser, pour faire des petits nœuds toujours parfaits. Regardez, ils sont strictement identiques tous mes petits nœuds. C'est la magie du nœud à la fourchette. Donc on va mettre notre message que je vais coller avec des dimensional. Par contre, vous voyez, je vais le poser, alors grosso modo au milieu de la jonction entre ces deux carreaux, et je vais le faire sortir du cadre. J'aime bien quand ça sort un petit peu du cadre, vous me connaissez. Ce qui veut dire que je vais faire attention à ne pas mettre de dimensional sur ce bord-ci, sinon ça sortirait. Le petit nœud, je vais le coller. Alors, on peut le faire soit avec un mini glue dot. Pour ma part, j'aime bien le faire avec un pistolet à colle chaude. D'ailleurs, j'ai découvert celui-ci il y a très peu de temps. Il est sans fil, il chauffe extrêmement rapidement. Je n'ai pas d'action dans cette maison-là puisque je l'ai trouvé sur Amazon, mais si vous cherchez un pistolet chauffant sans fil efficace, je vous le mettrai dans la liste des courses également. Et puis, la dernière petite touche glamour, ce sont les bijoux. Eux aussi sont assortis à No Incolor. Ils sont juste magnifiques, scintillants, brillants, juste comme il faut, pas trop, juste un peu. Et donc là encore, avec les bijoux ton sur ton, je vais en ajouter 5, toujours en chiffre impair, vous vous souvenez, pour décorer et apporter cette petite touche brillante sur ma carte. En plaçant mes petits bijoux, je me suis rendu compte que j'avais mis mon panneau fleuri à l'inverse, dans l'autre sens, ce qui ne pose pas de problème majeur, parce que ça reste toujours un joli bouquet, mais je crois que je préfère dans l'autre sens par rapport à la forme du V, mais ça marche aussi. Et donc voici notre carte finalisée avec son joli panneau à l'intérieur, mais comme je vous le disais un peu plus tôt, je n'ai pas résisté à l'envie de réaliser cette carte dans nos 5 nouvelles Incolors, mais aussi dans uniquement en ton sur ton avec ce bien beige que je trouve magnifique. C'est une couleur neutre de base, ça fait partie de nos nouveaux essentiels et clairement c'est effectivement un essentiel qui nous manquait. Il est beaucoup plus discret, beaucoup plus pâle que ne l'était Sable du Sahara, si certains d'entre vous connaissaient Sable du Sahara. Je le trouve beaucoup plus polyvalent. Je pense que du bien beige avec du blanc pour un mariage, ce sera juste magnifique. Comme vous avez pu le voir dès le début de cette vidéo, j'ai donc réalisé cette jolie carte faïence fleurie en saut du plongeoir. Et puis, à l'instant même, ensemble, en pétunia pétillant. Mais évidemment, je l'ai réalisé également en jolie rose, en pêche précieuse, et pour finir, en semis de trèfle. Alors, je vous avais dit, d'abord que j'en ai une autre dans mes tiroirs en bien beige, que j'ajoute à la collection et je trouve que c'est magnifique. Je les vois là devant moi et je trouve que c'est juste superbe. Comme je vous l'avais promis, je vais vous dévoiler les accords de couleurs pour avoir une couleur un petit peu plus foncée à chaque fois pour la mise en couleur, en utilisant et en faisant tout dans le bon sens pour n'utiliser qu'une seule brosse. Donc on fait les 3 couches avec la couleur de base No Incolor ou le bien beige et pour finir les 2 dernières couches avec la couleur plus foncée et comme ça on n'utilise qu'une seule brosse. Et ça fera moins de vaisselle à la fin. Pour saut du plongeoir, je l'ai assorti avec du Pampinpan. Notre pétunia pétillant, comme vous l'avez vu à l'instant, a été assorti avec du cuvée de cassis. Jolie rose, je l'ai assorti avec du explosion de baie. Pêche précieuse a été coordonnée avec du tarte au potiron et semis de trèfle avec du sapin ombragé. Et pour bien beige, je l'ai assorti avec du couleur café. C'est joli, non? Vous l'avez constaté, les possibilités sont vraiment sans fin autour de ce modèle. Il sera parfait pour faire plaisir à nos mamans à la fin du mois pour la fête des mères ou à tout moment, un anniversaire de mariage, une carte de remerciement pour un mariage. Vraiment, toutes les occasions sont bonnes, je trouve, pour faire cette jolie carte. Dites-moi en commentaire si vous avez apprécié ce projet. Dites-moi d'abord laquelle de ces nouvelles Incolor a votre préférence et dans quelle couleur vous aimeriez réaliser cette jolie carte. J'attends de lire vos commentaires. Surtout, n'oubliez pas cette jolie promotion autour des Incolor et de l'aventure Stampin' Up, du kit de lancement.
Là encore, si vous avez envie d'en savoir plus, écrivez-moi. Je répondrai à toutes vos questions et on aura l'occasion de faire connaissance. En attendant, je vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures créatives. À bientôt! Pour en savoir plus sur ce projet, les dimensions, mais aussi la liste des courses du matériel que j'ai utilisé, rendez-vous sur le blog en cliquant juste là sur la photo. Si ce projet vous a plu et que vous avez envie d'en découvrir d'autres, celui-ci devrait également vous plaire. Et si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur ma bouille. Vous pouvez également activer les notifications en cliquant sur la cloche et ainsi être informé de chaque nouvelle vidéo. Ça ne coûte rien et ça fait plaisir. À bientôt!